Il existe sur Terre un grand nombre d'espèces dont seule une faible proportion est effectivement connue. Évaluer la biodiversité à différentes échelles spatiales et temporelles représente un enjeu majeur pour comprendre sa dynamique et les conséquences des actions humaines. On se propose dans cette séquence de comprendre comment on peut réaliser un inventaire de la biodiversité d'un écosystème. Pour cela, nous allons aborder l'étude d'une mission scientifique en prenant l'exemple de la mission Tara. La goélette Tara emmène à son bord une équipe de scientifiques qui vont réaliser un échantillonnage du vivant pour évaluer la biodiversité. Voici le parcours qui est effectué par la goélette. Pour réaliser un échantillonnage des espèces peuplant les écosystèmes, les scientifiques amènent à bord du matériel qui permet de collecter en milieu aquatique une très grande diversité d'organismes grâce à un appareillage permettant de récupérer des organismes dont la taille peut aller du micromètre jusqu'au dixième de mètre. Les êtres vivants que l'on souhaite étudier au cours de cette mission font partie du plancton. Cette photographie sous-marine nous donne une idée de la manière de travailler des scientifiques. Dans un premier temps, on peut prendre connaissance de l'appareillage qui est emmené à bord, comme le Zooscan et le Flowcam. Cet appareillage constitue un système automatisé qui permet non seulement d'identifier automatiquement les organismes collectés, mais aussi de les quantifier afin d'estimer le nombre d'individus d'une population. Nous allons nous intéresser à une méthode moderne d'identification des espèces peuplant un milieu. Pour cela, on utilise ce que l'on appelle l'ADN environnemental. Il s'agit de fragments d'ADN appartenant à certaines espèces et qui sont présents dans l'environnement, par exemple ici dans l'eau de l'océan. La technique consiste à prélever un échantillon d'eau de mer afin d'y extraire les fragments d'ADN environnemental qui y sont présents. Ensuite, grâce à une technique d'amplification par PCR, on va obtenir de très nombreux exemplaires des fragments d'ADN que l'on souhaite étudier, ce qui va permettre de les séquencer. Les séquences d'ADN obtenues vont alors permettre de retrouver les organismes à qui elles appartiennent en se référant à une banque de données dont nous disposons. On peut utiliser le comparateur de données BLAST disponible en ligne qui permet de retrouver un organisme à partir d'une séquence d'ADN. On entre notre séquence d'ADN dans le comparateur BLAST et le logiciel va nous donner une liste d'individus dont la séquence est plus ou moins proche de celle que nous avons rentrée dans le logiciel. Dans cet exemple, le logiciel BLAST indique que la séquence d'ADN appartient à l'individu Chaetoceros convolutus. Le logiciel BLAST permet aussi d'obtenir la séquence partielle de l'ADN environnemental au sein de la séquence du gène considéré, ici le gène codant par exemple pour l'ARN ribosomal 18S. Voici maintenant l'identité de l'individu qui a été échantillonné dans cette mission Tara. Il fait partie du phytoplancton et appartient au groupe des diatomées. Voyons maintenant quelques résultats de la mission Tara pour aborder le vocabulaire scientifique qui permet de décrire la biodiversité des écosystèmes. La première notion est celle d'abondance, c'est-à-dire le nombre d'individus contenus dans chaque taxon. Ici, l'abondance totale est de 121 millions d'individus. On la note avec la lettre grand N en référence à la notion d'effectif en mathématiques. La deuxième notion est celle d'abondance relative qui correspond à la proportion des espèces dans un écosystème. Si on prend l'exemple du Pacifique Sud et que l'on s'intéresse à la station échantillonnée numéro 111, on peut déterminer par exemple l'abondance relative dans cet échantillon des Bacillariophyta, que l'on peut donc estimer à environ 38%. La troisième notion est celle de richesse spécifique, c'est-à-dire le nombre d'espèces différentes que l'on trouve dans un écosystème. Par exemple, dans l'écosystème étudié ici, il y a 46 000 espèces différentes. On peut terminer en montrant qu'il existe de très nombreuses missions permettant d'évaluer la biodiversité,
Par exemple au cours de la mission Madibentos en Martinique, dont l'objectif est d'évaluer la biodiversité des espèces peuplant les fonds sous-marins au niveau de la côte martiniquaise.